Eh bien bonjour, ici Serge, d'Oregon Classic. Je viens inspecter aujourd'hui cette Plymouth 1950. C'est une Plymouth Business Coupe de 1950. Donc, très belle voiture. Entre parenthèses, vous noterez le ciel enfumé de Portland et de ses environs. On voit même on a du mal à percevoir le soleil là-haut. Normalement une journée superbe aujourd'hui. Hein. Il devrait faire entre 25 et 30 degrés. Et en fait, depuis quelques jours, on est dans cette fumée, ce qui fait que la température est même redescendue anormalement. Enfin, c'est vraiment bizarre comme ambiance et comme phénomène. Enfin bref, hein, revenons à cette Plymouth. Alors superbe cette voiture, elle est formidable, mais ce qu'il y a de bien, c'est que partout où on regarde, c'est neuf et c'est beau. C'est tout de suite l'impression que j'en ai eu. Hein. En plus, elle a un super son. Alors voilà, elle est en train de tourner au ralenti. Je vous fais écouter. Et pourquoi elle a ce son? Eh bien parce que elle est équipée de deux collecteurs 3 en 1. Hein. En fait, voilà, pour commencer depuis le début, hein, on a un moteur 6 cylindres flathead, ce qui est plutôt rare. Je crois que c'est la première fois que j'en vois un. On voit des flathead de 8 cylindres généralement. Voici un 6 cylindres. Et avec justement une admission Offenhauser et 2 carburateurs. Et donc 2 pipes d'échappement 3 en 1. C'est ça qui vibre. Voilà. Deux collecteurs 3 en 1, et donc une double sortie d'échappement, ce qui donne à la voiture ce son sympa. Et quand on accélère, c'est vraiment surprenant. J'ai été surpris ce matin quand ils l'ont sorti. Ils ont mis quelques coups d'accélérateur et j'avais l'impression que c'était une autre voiture. Mais voilà, sympa. Donc en fin de compte, ce qui s'est passé, cette voiture, je vais arrêter le moteur. Ah tiens, notre en passant aussi un autoradio qui fonctionne. J'étais surpris, il a mis une bonne minute à se mettre en marche. Mais c'est nickel tout ça. J'ai même capté une station, je sais pas trop quoi il parle. Et possible que ce soit du russe. Il y a pas mal de russe sur Portland. Et ça y ressemble. Voilà, on arrête le moteur. Et je disais quoi? Voilà, donc un très joli son. Et donc cette voiture, elle a été effectivement ce qu'on peut dire, enfin ce qu'on peut appeler hot rodé. Hein, c'est un petit peu ce qu'on faisait d'une voiture de cette époque, à l'époque, quand on voulait en faire un hot rod. Donc bien sûr pas avec les techniques et mécaniques d'aujourd'hui, mais celles de l'époque. Le seul élément qui est moderne sur cette voiture, c'est le volant. Elle a sa colonne de direction d'origine. Et voilà, donc il n'y a que le volant qui est moderne, avec un klaxon qui fonctionne, hein, contact en marche, j'ai testé. Mais c'est tout, parce que, encore une fois, elle a été baissée, surbaissée, je ne sais plus de combien exactement, mais on le voit un petit peu plus à l'avant qu'à l'arrière d'ailleurs, ce qui lui donne ce look extraordinaire. Et voilà, donc compartiment moteur, donc ces modifications, j'en ai parlé. Et encore une fois, où que l'on regarde, dans le compartiment moteur, le coffre, la voiture, l'extérieur, tout ce qu'on voit est beau et semble neuf. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Beaucoup de petits détails. Détails sympas aussi, je suis arrivé, je crois qu'il n'y avait pas de clignotant sur la voiture, je n'ai pas trouvé la commande. Et voilà, par exemple, hein, ce petit, je trouve ça sympa, ces 2 petits boutons poussoirs, clignotant gauche, clignotant droite. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier de le rappeler, parce que sinon on peut mettre les 2 clignotants en marche en même temps. Ouais, tiens, ça nous fait des feux de détresse. Mais voilà, et il fonctionne. Et bien sûr, et on le sait, ils ont branché un petit voyant là-bas qui permet de voir quand les clignotants sont en marche. Alors évidemment, ce contour aussi style d'époque aussi, hein, qui ajoute au charme de la voiture. Voilà, et des compteurs extrêmement clairs, c'est impressionnant. Ils ont l'air vraiment neufs. Et tous les chromes ont l'air neufs, tous les boutons sont magnifiques. C'est vraiment incroyable ce qui a été fait sur cette voiture. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté par exemple, c'est des petits détails aussi ça, voilà par exemple, hein, le joint d'époque, hein, cette espèce de corde là, bien en place, bien propre. Voilà, même les joints de vitres, les lèches-vitres, etc., les feutrines, tout ceci est en excellent état. Encore ce genre de détails, tiens, le capitonnage du coffre, c'est magnifique. C'est magnifique sur les côtés. Au fond, la moquette est magnifique. Même la housse de la roue de secours, 2 tons, ils se sont éclatés. Hein. Ceux qui ont fait la restauration de cette voiture
se sont éclatés et ils n'ont pas regardé la dépense. Hein. Tout est très très beau sur cette voiture, hein, je le répète. Tous les chromes, et pourtant des chromes il y en a aussi. Hein. Mais ces feux sont magnifiques. Alors la peinture est nickel, il n'y a pas un coup, il n'y a pas une rayure, il n'y a pas une boursouflure. La peinture est vraiment nickel. La sellerie est magnifique aussi, alors on trouve ce joli deux tons. Et voilà, des chromes à l'intérieur, à n'en plus finir. Ce qui est impressionnant, c'est cette façade ici, la façade de l'autoradio. C'est une œuvre d'art, quoi. Et même les commandes de chauffage des embuages, c'est magnifique. Et ça fonctionne. Même la montre fonctionne. Tiens, je l'ai mise à midi pile quand j'ai commencé mon inspection. Et elle fonctionne. Et encore une fois, l'autoradio qui a mis une petite minute à chauffer, se mettre en marche. Essuie-glace fonctionne. Et donc toutes les jauges, etc. Ce qui est magnifique aussi, c'est le ciel de toit. Ce ciel de toit blanc. Alors l'intérieur de la voiture est très lumineux, c'est vraiment agréable. Hein. Et voilà. Par soleil, côté conducteur seulement. Et voilà, donc encore une fois, une belle sellerie bien confortable. Bien confortable. Évidemment, un business coupe, hein, donc pas de place assise à l'arrière. Hein. Mais voilà. Ouais, vraiment impressionné. Et les seuils de porte sont chromés, sont magnifiques aussi. C'est une voiture, il faudra la nettoyer un petit peu, hein, bien sûr, mais c'est un chocard. Ces jantes avec les pneus à fleurs blancs aussi sont fantastiques. Hein. Plymouth. Ouais, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette voiture. Alors parlons de la conduite un peu. Sympa aussi, hein, sans aucun doute. Hein, j'ai rien noté de négatif au niveau de la conduite. Hein. Le moteur tourne bien, il se lance bien, une bonne direction. Il n'y a pas de direction assistée. Hein, donc manœuvrer à l'arrêt, ça on le sent un petit peu, mais enfin dès que la voiture commence à bouger, ce n'est plus un problème du tout. Un frein à main qui fonctionne, alors elle a une boîte manuelle 3 vitesses au volant, classique. Et voilà, bon freinage, elle démarre impeccable, elle prend un ralenti impeccable, elle n'a pas l'air elle ne surchauffe pas, c'est une très bonne voiture. C'est une très bonne voiture sans aucun doute et une restauration de qualité. De très bonne qualité, je devrais dire. On va fermer tout ça pour l'avoir un petit peu, pour la présenter un petit peu mieux. Ah, impeccable, hein, ça se ferme simplement la pression de la main. La voici. Superbe, Plymouth de 1950. Tiens, on va aller voir la petite étiquette, hein, voir quelles informations on y trouve. Alors, Plymouth Deluxe Business Coupe, on le savait. Le moteur flathead en ligne, donc de 218 cubic inch. Les sorties d'échappement aussi, avec un très joli son. Une boîte mécanique 3 vitesses standard. La couleur, Peru Grey. Two-tone. Pas comme ça qu'on écrit two-tone. Two-tone, ça c'est la sellerie, hein, donc blanche et grise. Hein. De jolies jauges, etc. Un autoradio qui fonctionne, et puis voilà, donc tout ce qui est chrome, glace, etc. Impeccable. Ready to show or go. Voilà, 25 000 $. On va voir on va négocier ça, on va voir ce qu'ils peuvent me proposer comme prix, hein, mais elle les vaut largement. Ça c'est encore une voiture. On sait que le coût de la restauration a largement dépassé le prix affiché de la voiture. Ça c'est classique et c'est garanti. Hein. Voilà, très joli Plymouth. J'espère que vous aurez apprécié. C'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.